bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du magicien. Ici c'est Fabienne et aujourd'hui je voulais parler avec vous des méthodes de tirage, revenir un peu aux bases, faire un épisode peut-être pour les personnes qui seraient un peu perdues et qui arriveraient sur ce podcast pour reprendre un petit peu les bases de la pratique du tarot. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le tarot psychologique, projectif, intuitif, comment on peut se sortir de toutes ces appellations finalement, de toutes ces méthodes pour tirer les cartes, car finalement ce sont que des différentes méthodes. Il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, il y a celle qui vous correspond ou celle que vous préférez faire vôtre en fait. Et j'avais envie de revenir sur ces bases-là et vous donner peut-être un éclaircissement, un éclairage, voilà, plutôt sur ces mots-là, revenir un peu sur le vocabulaire qu'on peut trouver dans les différentes sphères, sur les réseaux ou dans les livres. Donc c'est parti, c'est un épisode qui se voudra pas très très long, hein. C'est pas un épisode où vous allez peut-être apprendre des choses, ou c'est pas un épisode non plus où je vais vous proposer des techniques, des méthodes, mais c'est juste de faire le point, de refaire le point, de repartir de la base en fait et de faire un point vocabulaire. Voilà, donc j'ai nommé cet épisode « Bâtir sa méthode pour tirer les cartes et éviter de se perdre dans toutes les différentes techniques que vous pourrez trouver ici à droite à gauche, surtout quand vous rentrez dans le monde du tarot ». Donc on va faire un point sur toutes ces méthodes de tirage. Donc, qu'est-ce que ça change finalement aussi de faire plutôt un tirage projectif ou un tirage intuitif ou faire de la voyance et du tirage prédictif. Donc ça c'est vraiment des choses complètement différentes. Il y a des pratiques du tarot qui sont à l'opposé même on va dire. Donc c'est bien peut-être de redéfinir ensemble ici qu'est-ce qui fait de ces pratiques des pratiques différentes. Tout d'abord, le tarot, c'est donc un jeu de cartes sur lequel, effectivement, on y a mis tout un tas de symboles, de symbolisme, pour en faire un jeu divinatoire. Donc, quand il est devenu objet occulte et objet divinatoire, le tarot ou tarot de Marseille a servi comme support de divination, et la divination et les arts divinatoires existent depuis la nuit des temps en fait. L'homme a toujours eu envie d'aller consulter les oracles, d'aller consulter l'avenir, de savoir qu'est-ce qu'il allait advenir de la suite. Peut-être aussi des fois simplement pour prendre les bonnes décisions dans son présent, donc on en reparlera, mais tout ça est un petit peu lié. Je pense notamment au livre du Yiking, au livre du changement, qui est donc un art divinatoire chinois. Le Yiking qui s'appelle bien le livre du changement. Et quand on lit les traductions du Yiking chinois, dedans, il n'y a jamais de prédiction claire et établie. Il y a des présages, des mots comme ouverture, présage favorable, etc. Il y a vraiment il y a des formulations dans le Yiking qui sont hyper intéressantes parce que on peut avoir envie par exemple de tirer le Yiking et de se dire je vais avoir
je vais avoir une réponse sur mon avenir. Et en fait, à cette époque-là, déjà, toutes ces pratiques divinatoires renvoyaient sur nous-mêmes, sur notre présent. Et en fait, sont des techniques d'aide à la décision. J'ai fait un épisode de podcast, le dernier, sur comment prendre des décisions avec le tarot. Je vous renvoie à cet épisode pour cela. Mais en général, tous ces oracles qu'on consulte sont des oracles pour s'aider à prendre des décisions. Les chefs de village, les chefs de tribu, les chefs de guerre, consulter justement les oracles pour pouvoir s'aider et se rassurer et prendre des décisions qui étaient lourdes de conséquences. Donc on a perpétué cette pratique et il est toujours intéressant de voir toutes ces techniques divinatoires d'oracle finalement que dans toutes les civilisations. Il y a par exemple lire les kauris, par exemple chez les si vous allez voir un chaman en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, effectivement ils vont tirer ces petits coquillages, les kauris. On va lire dans le mar de café en Afrique du Nord. Il y a tout un tas de pratiques oraculaires, on va dire, comme oracle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir finalement, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces pratiques que je ne pourrais pas voir moi-même par moi-même en fait. Donc, ce qui est intéressant dans la pratique du tarot, c'est que quand on a pris ce jeu de cartes pour en faire justement un outil de support divinatoire, eh bien, on y a calqué un modèle pour pouvoir tirer les cartes, c'est-à-dire avoir une réponse, avoir une vision, avoir quelque chose qui va nous aider, d'être un support à la décision, un support à la prise de confiance, un support pour finalement pour capter les choses inconnues à nous-mêmes. Et ça, c'est intéressant à comprendre justement, notamment sur ces supports quand on va parler du tarot prédictif. Puisqu'il faudra vraiment faire attention justement à ne pas enfermer sa prédiction et les voyants et les personnes qui pratiquent beaucoup cet art divinatoire en termes de prédiction sont en général des personnes qui ne vont pas enfermer leurs prédictions. Ça va être un support divinatoire de présumer quelque chose de caché pour pouvoir rassurer la cliente, pour pouvoir l'aider à aller de l'avant. Donc voilà, on fera le point tout à l'heure vis-à-vis de ça. Ce que je voulais vous dire là, c'est que donc l'idée de pratiquer le tarot, c'est l'idée d'aller chercher quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux, quelque chose auquel je n'ai pas accès pour pouvoir avoir des réponses que je n'ai pas, tout simplement. Et toutes les pratiques finalement de tarot, toutes les pratiques que je vais définir aujourd'hui, vous allez voir que c'est des pratiques forcément toutes qui regroupent finalement ce même objectif d'aller chercher, d'aller trouver une réponse que je n'ai pas aujourd'hui. Et le support des cartes est un formidable outil. Ceux qui pratiquent sont toujours bluffés de voir les réponses que peut nous donner ce jeu-là. On va prendre je vais prendre quatre exemples. Vous pourrez me dire qu'il y en a beaucoup plus, mais il y a d'autres pratiques. Peut-être que je vais pas tout analyser, mais je vais prendre là dans cet épisode 4 pratiques qui me semblaient peut-être essentielles. On va faire la première pratique pour moi, c'est que je vais vous proposer, c'est la pratique projective. Donc que je vais associer à du tarot psychologique, mais je vais pas prendre ce terme psychologique parce que c'est un terme un peu trop vaste. Mais donc on va prendre le terme plutôt projectif. Il va y avoir aussi une pratique de tarot intuitif, où on va faire plus appel justement à son intuition pour interpréter. On va avoir un tarot prédictif, donc celui qui va nous donner qui va faire une prédiction, qui va donner quelque chose de réduit peut-être finalement à ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans le futur.
Et mon tarot à moi, donc celui que je pratique, c'est du coup un tarot dans lequel on va interpréter les cartes comme un coach, c'est-à-dire un tarot qui va plutôt nous poser des questions plutôt que d'y répondre. On aurait pu rajouter d'autres pratiques, mais je vais me contenter à celui-ci, puisque par exemple, on va pouvoir parler du tarot créatif aussi, créé avec le tarot, mais ça, c'était pas vraiment une pratique de support d'oracle et de divination. Alors, pour voir un petit peu les différentes manières d'interpréter en fonction de ces 4 types de tarot, il suffit de prendre une carte. En fait, vous pourrez aussi vous-même faire l'expérience. Prenez votre jeu, prenez une carte et essayez d'interpréter cette carte d'une manière prédictive, d'une manière projective, d'une manière intuitive ou d'une manière coach. Et vous allez voir que ça change vraiment la façon d'utiliser le tarot et la façon d'interpréter les cartes. Alors, pour vous montrer un petit peu les différentes façons d'interpréter, je vais interpréter pour moi-même des 4 façons différentes la carte de l'étoile. Donc, j'ai pris cet arcane, je vais donc du coup l'interpréter pour moi-même, comme si moi je faisais du tarot projectif. Je tire la carte de l'étoile. Et je vais plonger dans la carte et je vais essayer de voir quels sont les symboles qui me parlent en premier ou qu'est-ce que je vois en premier dans la carte. Qu'est-ce qui me parle par rapport à ce que je vis en ce moment ou simplement qu'est-ce qui va venir me frapper en premier. Et là, aujourd'hui, je vois plus dans cette carte ces 2 cruches en fait et l'eau qui coule. Donc, ça me fait penser à quelque chose qui doit s'échapper, en fait, vous voyez, quelque chose que je devrais laisser couler. Donc, ça vient me rappeler que je pourrais peut-être lâcher prise en ce moment sur des choses des choses dont je me sens obligée peut-être de faire, et que là, dans cette carte, il y a une espèce d'apaisement à voir ces cruches qui laisse couler l'eau sur le sol ou sur la mare. Voilà. Ça, c'est une interprétation projective. Je me projette dans la carte, je vois ce qui me parle et je vais venir juste comprendre là où ça vient me parler dans mon histoire personnelle. Dans le tarot intuitif, alors ça va peut-être un peu se ressembler. Là, je vais pas me plonger dedans en me disant qu'est-ce qui vient me parler et en quoi ça vient, en quoi je projette moi ma personne dans la carte. En tarot intuitif, je vais juste observer la carte sans chercher de réponse, sans chercher à questionner, sans chercher à savoir qu'est-ce qui me parle ou pas. Je vais juste observer la carte et laisser les mots arriver, du coup commencer à parler. Et je vais dire, voilà, je vois cette carte et je vois cette grande étoile au-dessus de cette personne blonde, nue, qui va peut-être avoir froid d'ailleurs, parce que si c'est les étoiles, c'est peut-être que c'est la nuit. Bon, mais finalement, c'est pas la nuit, parce qu'il y a un petit oiseau, et on sait que les oiseaux sont pas forcément très actifs la nuit. Et voilà, donc qu'est-ce que ça pourrait raconter comme histoire, cette carte de l'étoile? C'est qu'il y a quelque chose de très dénudé et enfin de très presque comme si cette personne elle pouvait manquer un petit peu de sécurité, vous voyez, parce qu'elle elle a vraiment pas de protection en fait. Voilà ce que ça pourrait venir me donner intuitivement comme réponse. Et vous voyez qu'on est loin de l'arcane de l'étoile. Et franchement, je le fais en direct avec vous. J'ai pas réfléchi avant de faire cet épisode. Je fais le travail en direct avec vous pour voir, effectivement, pour vous montrer les différents types d'interprétation et comment on va pouvoir travailler avec ces différents types. Donc si j'utilise cette carte si je tire cette carte de l'étoile et que je pratique du tarot de coaching, donc du coup là je vais être un peu plus à l'aise puisque c'est le tarot que je pratique pour moi et pour les autres et que j'aime partager. Donc si je tire la carte de l'étoile à un emplacement
où là, il n'y a pas d'emplacement. Je tire la carte de l'étoile et elle va venir me poser la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui ou qu'est-ce qui en ce moment pourrait te permettre de briller? Qu'est-ce que tu pourrais t'autoriser à mettre en valeur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin de... ou peut-être même de quoi tu aurais besoin pour lâcher prise, justement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lâcher prise? Voilà, il y a toutes ces questions-là qui peuvent venir quand je vois l'étoile. Ça va dépendre de là où j'en suis, de ce que je vis dans ma vie en ce moment. Et c'est une question que cette carte va venir me poser. Et derrière, c'est à moi d'y répondre en fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour lâcher prise en ce moment? Et peut-être m'autoriser à prendre des moments où je vais juste penser à rien ou faire des activités autres, par exemple que mon entreprise. Voilà, me rassurer aussi sur le fait que tout va bien. Voilà, je pourrais faire ces réponses en lien avec cette carte de l'étoile si je la tire en mode tarot coaching. Et si je la tire en mode tarot prédictif, je tire la carte de l'étoile et je vais me dire, en fait, tout va bien se passer, tous les voyants sont au vert, tu as ta bonne étoile et forcément... tout va être positif pour toi dans la journée et donc vas-y, tout va bien se passer. Voilà, je fais pas de prédiction très précise puisque là j'avais pas de questions précises, mais voilà, je tire la carte de l'étoile, c'est un go et finalement ce tarot-là va pas me dire grand-chose. Ce tarot prédictif. Alors, comme je sais pas moi ma pratique, c'est vrai que j'ai peut-être quelqu'un qui fait vraiment du tarot prédictif pourrait me dire autre chose et pourrait y voir autre chose. Encore une fois, c'est pas ma pratique, mais voyez, je vais me projeter dans le futur du coup en disant voilà, ça va se passer comme ça. Et là, avec l'étoile, voilà, ça va bien se passer. Tout va être chouette, tout va bien se passer. Voilà. Alors, ça dépendra encore une fois de la question. Voilà les 4 types du coup d'interprétation et vous pouvez vous amuser à le faire avec les différentes d'autres cartes pour vous-même. Essayez de vous projeter en mode projectif. Donc, je répète, dans le tarot projectif, on va se projeter dans la carte en étant nous-mêmes finalement à la place du personnage ou comment je me sens à l'intérieur de la carte et qu'est-ce que je projette moi de mon histoire dedans. En me focalisant sur le premier détail qui me vient et en analysant justement peut-être un peu aussi pourquoi ce détail me parle et qu'est-ce que ça vient faire, à quoi ça vient faire résonance dans ma vie ou dans mon histoire ou dans ma question. L'intuitif, on va juste laisser les mots arriver, se laisser porter par ce qui va sortir de nous, vraiment sans réfléchir, on prend la carte et on parle sur la carte et on voit quels sont les mots qui sortent et est-ce que dans ces mots-là, il y a une certaine résonance qui va se faire avec, encore une fois, votre question ou ce que vous vivez en ce moment. Le tarot coach, la carte va plutôt vous poser des questions et là, forcément, c'est un tarot où vous devez un petit peu plus connaître les arcanes, puisque c'est en connaissant l'arcane de l'étoile que je vais pouvoir trouver les questions que cet arcane me pose aujourd'hui. Et puis en prédictif, je me projette dans l'avenir et j'essaye de faire une interprétation qui dit voilà ce qui va se passer, dans le futur, puisque dans le mot prédiction, il y a forcément le mot futur, voilà ce qui va se passer dans le futur. Et qui est un tarot qui est peut-être un petit peu plus enfermant, puisque, ok, je sais que ça va bien se passer, ça peut m'aider, ça peut me rassurer, ça peut me donner confiance, ça peut me redonner le sourire, hein, mais voilà, ça m'apporte rien de plus sur moi-même, et en tout cas, ça me renvoie pas à moi-même et à ma propre décision, à ma propre réflexion par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire justement moi-même pour que ça se passe bien.
Voilà, j'espère que j'aurai fait un petit peu le tour et que pour ceux qui arrivent dans le monde du tarot et sur le podcast, vous pourrez peut-être y voir un peu plus clair sur ces termes-là, ces termes que l'on peut employer sur les différents tarots. C'est encore une fois ma vision. Peut-être que des personnes qui font du tarot projectif vont me dire mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se pratique. J'ai essayé vraiment de réduire au maximum les explications. Et encore une fois, chaque tarologue ou chaque personne qui pratique le tarot ou chaque cartomancien ou cartomancienne a un petit peu sa propre technique qui des fois est fait d'un peu de chaque. À certains moments aussi, les méthodes peuvent évoluer, donc il n'y a pas de choses écrites dans le marbre et vous n'avez pas à choisir finalement. Utiliser le tarot, c'est comprendre petit à petit comment pour soi c'est plus facile, comment c'est plus dynamique, comment vous avez envie finalement de l'utiliser. La seule chose auquel il faut vraiment faire attention pour moi, que ce soit n'importe quel type de tarot, attention, on n'est pas des thérapeutes, attention, nous ne sommes pas non plus là pour influencer une personne, pour la manipuler. Donc attention aux mots que vous allez employer si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre, mais que ce soit dans n'importe quel type de tarot. On peut avoir des dérives vraiment dans toutes les pratiques. Donc il y a des personnes qui pratiquent très très bien le tarot prédictif et donc qui sont sur le domaine de la voyance et qui font des fois et qui font des fois plus attention effectivement à leur clientèle ou à la façon dont ils vont présenter la chose à leurs clients, que des personnes qui sont soi-disant du tarot psychologique et qui vont justement implémenter des choses ou aller chercher dans l'inconscient en voulant forcément creuser, en mettant des personnes en situation délicate parce que psychologiquement peut-être difficile, ou d'aller chercher des traumas. Voilà, c'est je pense aussi très très dangereux. Donc voilà, toute pratique mérite de réfléchir au fait que quand on prend des cartes, on prend un objet de pouvoir, un objet avec lequel on peut influencer l'autre avec nos mots. Donc je pense que c'est vraiment au-delà de quel tarot je pratique, c'est vraiment de se poser la question qu'est-ce que je fais de ce jeu quand moi je le prends pour tirer les cartes à autrui ou même pour moi-même? Est-ce que je reste aidant? Est-ce que cette interprétation va m'aider? Et là, dans les 4 interprétations de l'étoile, dans chaque type d'interprétation, ce tirage aurait pu m'aider en fait. À aucun moment je me suis jugée, à aucun moment j'ai émis une critique, à aucun moment je me suis enfermée dans quelque chose qui pouvait me marquer. Et en tout cas, marquer mon esprit au point que je continue à y penser après, vous voyez, et que je sois enfermée finalement dans une interprétation. Donc voilà, faites attention à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui dans cet épisode aussi. Peu importe le type de tarot qu'on pratique, c'est pas parce qu'on se dit je fais du tarot projectif ou du tarot psychologique qu'on ne peut pas avoir des tendances justement, enfin qu'on ne peut pas faire de mal en fait. C'est n'importe quel type de pratique quand on est en relation avec un autre humain, on doit être attentif et attentive aux mots que l'on emploie pour éviter d'être dans une prise de pouvoir et dans une manipulation de l'autre. Et pour ça, attention aux mots que vous employez, au ton que vous employez, et soyez toujours, soyez humble. Voilà, soyez humble par rapport à cette pratique et par rapport à l'autre. Donc, utilisez le conditionnel, utilisez le mot peut-être, et rien que ça va vous libérer aussi, vous aussi, de ne pas avoir à dire la vérité. Il n'y a pas de vérité en fait dans un tirage de cartes. Il y a des mots, il y a des propositions, et si vous gardez à l'esprit que ce n'est qu'une proposition que vous faites à l'autre ou que vous vous faites à vous-même aussi, parce que c'est important aussi d'être
d'être bienveillant avec vous-même dans vos pratiques personnelles. Donc si vous gardez à l'esprit que c'est des propositions, eh bien tout se passera bien. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, que ce jeu soit aidant et ne soit pas enfermant. Donc je vous souhaite une belle pratique. En tout cas, vous pouvez me dire en commentaire sur Instagram, sur YouTube, ce que vous en pensez. Et je suis prête à en discuter, bien sûr, et à papoter avec vous sur ces sujets-là qui sont importants. Voilà, je vous laisse aujourd'hui avec cet épisode et je vous dis bonne pratique et à très bientôt sur Le Magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!